Bonjour à tous les amoureux d'histoires de vie inspirantes et romantiques. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de l'un des plus grands chanteurs d'amour au monde, symbole d'amour et de sincérité, Frédéric François. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne rien manquer. Rejoignez-moi pour explorer la vie de cet homme, des jours difficiles à l'Erkara-Fridi, en Sicile, aux chansons d'amour qui ont touché des millions de cœurs, en passant par les moments douloureux de sa vie personnelle. Prêt? C'est parti. Frédéric François, de son vrai nom, Francesco Baracato, est né le 3 juin 1950 à l'Erkara-Fridi, une petite ville de Sicile, en Italie. Fils de Giuseppe Baracato, mineur, et de Rosa Burgio, femme au foyer, Frédéric a grandi dans une famille nombreuse de 7 frères et sœurs. 3 mois seulement après sa naissance, sa famille a quitté la Sicile à la recherche d'une vie meilleure à Tilleur, près de Liège, en Belgique. La vie en Belgique n'était pas facile. Son père travaillait dans les mines de charbon, tandis que sa mère peinait à subvenir aux besoins de la famille. Les premières années de Frédéric furent bercées par les chansons italiennes que ses parents écoutaient, des mélodies de Claudio Villa aux chansons d'amour de Tino Rossi, qui insufflèrent au jeune garçon le goût de la musique. Cependant, l'enfance de Frédéric ne fut pas des plus brillantes. Sa famille était pauvre et il se sentait souvent différent des autres enfants. Les vêtements miteux, les repas frugaux et les froides journées d'hiver dans la petite maison lui laissaient un sentiment de privation. L'une des plus grandes souffrances de sa vie fut de voir la santé de son père se détériorer à cause de ses années de travail dans les mines. Giuseppe souffrait d'une maladie pulmonaire due à l'inhalation de poussière de charbon. Et enfant, Frédéric entendait souvent son père tousser la nuit. Il confia un jour que ces sons le hantaient, le rendant impuissant, incapable d'aider son père à échapper à sa douleur physique. Une autre souffrance personnelle lui vint de sa jeunesse, lorsque Frédéric était confronté aux attentes élevées de sa famille. Étant l'un des aînés, il se sentait obligé de réussir pour offrir une vie meilleure à ses parents et à ses frères et sœurs. Lorsqu'il décida de se consacrer à la musique plutôt qu'à un emploi stable de mineur ou d'ouvrier, son père ne le soutint pas au départ. Giuseppe souhaitait que son fils ait une vie stable, et les disputes entre père et fils faisaient souvent pleurer Frédéric. Il avait le sentiment de laisser tomber ses parents, un sentiment qu'il a gardé pendant des années. Bien que son père soit devenu plus tard son plus grand soutien, ses premières années ont laissé une cicatrice dans le cœur de Frédéric. Une autre douleur, plus profonde, survint en 1993, lorsque Frédéric dut faire face au décès de sa mère, Rosa. Elle lui avait inculqué l'amour de la musique, en lui chantant des chansons folkloriques siciliennes. Son décès plongea Frédéric dans une profonde dépression. Il a raconté qu'il y avait des nuits où il restait assis seul, écoutant les vieilles chansons de sa mère, pleurant à cause de cette perte irréparable. La douleur fut encore plus intense lorsqu'il réalisa que sa mère ne l'avait jamais vu atteindre l'apogée de sa carrière à l'Olympia. Ses larmes n'étaient pas seulement dues à la perte de sa mère, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de n'avoir jamais fait assez pour la rendre fière. La carrière de Frédéric François s'étend sur plus de 5 décennies, une histoire de talent, de persévérance et de larmes de passion. Enfant, il commence à se produire sur scène, chantant dans des pubs et des mariages à Tilleur. À 12 ans, il achète sa première guitare et rejoint le groupe Les Éperviers, où il apprend à s'immerger dans la musique. Son père, malgré ses réticences initiales, l'aide à s'inscrire au Conservatoire de Liège à 16 ans. En 1963, Frédéric remporte le premier prix du concours de chant du Festival du Châtelet, une victoire qui lui permet d'enregistrer son premier single, Petite fille. Cependant, le succès est au rendez-vous, et Frédéric mène une vie difficile, se produisant dans de petits bars pour joindre les deux bouts. Le tournant se produit en 1969, lorsqu'il signe chez Barclay Records et sort le single Jean. Cette chanson,
à la mélodie douce et aux paroles touchantes, s'impose rapidement dans les hit-parades belges et français. En 1970, Je n'ai jamais aimé comme je t'aime devient son premier grand succès, propulsant Frédéric dans toute l'Europe. Les années 1970 marquent son âge d'or, avec une série de tubes comme Laisse-moi vivre ma vie, Chicago et Viens te perdre dans mes bras. Ces chansons, aux paroles romantiques et à la voix chaleureuse, conquirent le cœur de millions de spectateurs, notamment féminins. Frédéric confia un jour avoir pleuré en montant sur la scène de l'Olympia pour la première fois en 1972, sentant le rêve du garçon de Tiller se réaliser. Pourtant, la carrière de Frédéric ne fut pas toujours de tout repos. Dans les années 1980, avec l'essor du disco et de la pop, son style de chanson d'amour fut jugé dépassé. Son album Une nuit ne suffit pas, 1980, ne rencontra pas le succès escompté, le laissant dans un état de doute. Il confia un jour avoir pleuré en studio, sentant le public lui tourner le dos. Mais Frédéric ne baissa pas les bras. En 1984, il fait un retour en force avec Je t'aime à l'italienne, une chanson aux accents siciliens prononcés qui le propulse au sommet. Cette chanson, ainsi que Mon cœur te dit je t'aime, 1986, assoit son statut d'icône de la chanson d'amour française. Dans les années 1990 et 1000, Frédéric continue de conquérir le public avec des albums tels que L'amour fou, Les femmes sont la lumière du monde et Amor latino. Il se produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia et Forest National, attirant des milliers de spectateurs. Cependant, tous ces projets ne sont pas couronnés de succès. L'album Chanteur d'amour, sorti en 2006, reçoit des critiques mitigées, et Frédéric confie un jour avoir été blessé par les critiques acerbes. Il passe des heures en studio à essayer de perfectionner chaque note, et la pression le fait pleurer plus d'une fois. Cependant, sa persévérance paie, et il continue de sortir des albums comme Juste un peu d'amour en 2017, toujours très bien accueilli par le public. Outre la musique, Frédéric s'est également essayé au métier d'acteur, avec des rôles dans Les Dédales d'Icare en 1981 et La Croisière du Rire en 1985-2007. Cependant, ses projets n'ayant pas rencontré le même succès que sa musique, il a décidé de se concentrer sur sa voix. Avec plus de 35 millions de disques vendus et 85 disques d'or, Frédéric François est devenu l'un des artistes les plus vendeurs de l'histoire de la musique française. Il a confié un jour qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il avait l'impression de revivre son rêve, mais qu'il avait aussi pleuré à plusieurs reprises à cause de la pression de préserver son image devant le public. Frédéric François a épousé Monique Vercauteren en 1970, alors qu'il n'avait que 20 ans et était sur le point de connaître la gloire. Ils se sont rencontrés lors d'un concert à Liège, où Monique, une jeune fille douce au sourire chaleureux, l'a immédiatement séduit. Leur mariage, qui a duré plus de 50 ans, est l'une des histoires d'amour les plus marquantes de l'industrie du spectacle. Ils ont eu 4 enfants, Gloria, Vincent, Anthony et Victoria. Frédéric a un jour confié que Monique avait inspiré nombre de ses chansons, de Je n'ai jamais aimé comme je t'aime à Mon cœur te dit je t'aime. Pourtant, leur vie de couple n'a pas toujours été une histoire d'amour. Frédéric a révélé un jour que Monique avait reçu un diagnostic de cancer du sein au début des années 2000, une nouvelle qui lui a donné un sentiment de fin du monde. Il a raconté le moment où le médecin lui a annoncé la maladie, où il a serré la main de Monique fort et n'a pu retenir ses larmes. Au cours des mois suivants, il a passé beaucoup de temps avec elle, renonçant à certains concerts pour l'emmener en chimiothérapie. Frédéric a confié un jour qu'il se sentait impuissant face à la douleur de Monique, et que les nuits où il était assis à son chevet, écoutant sa respiration faible, étaient celles où il pleurait le plus. Il a un jour confié que Monique était tout pour lui et que l'idée de la perdre lui était insupportable.
Bien que la maladie de Monique ait finalement été maîtrisée grâce à un traitement rapide, ces années ont laissé Frédéric dans une profonde peur. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il restait éveillé, craignant une récidive. Ses larmes n'étaient pas seulement dues à la douleur de Monique, mais aussi à la prise de conscience que sa vie n'aurait aucun sens sans elle. Frédéric a écrit une chanson inédite dédiée à Monique, en hommage à sa force dans son combat contre la maladie. La relation entre Frédéric François et Monique Vercauteren est une histoire d'amour qui dure depuis plus d'un demi-siècle, mais elle n'est pas sans ombre. Frédéric a un jour décrit Monique comme son autre moitié, celle qui l'a toujours soutenue, des jours difficiles attilleurs aux nuits radieuses de l'Olympia. Ils se sont rencontrés alors que Frédéric était encore un chanteur inconnu, et Monique a été attirée par sa sincérité et sa passion. Il a un jour déclaré qu'elle était la seule personne capable de l'apaiser, même dans les moments les plus stressants de sa carrière. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté. Frédéric, avec son emploi du temps chargé et sa renommée grandissante, était souvent loin de chez lui. Monique a un jour confié qu'elle se sentait parfois seule, comme si elle le partageait avec des millions de téléspectateurs. Elle lui a dit un jour, « Tu appartiens à tout le monde, mais je ne veux que tu sois à moi que dans les moments privés. » Ces mots ont blessé Frédéric, car il savait que sa carrière avait involontairement créé une distance entre eux. Il a essayé de compenser en passant du temps avec sa famille, mais la pression du travail l'empêchait d'être toujours avec Monique et les enfants. Le cancer du sein de Monique a été le plus grand défi de leur relation. Frédéric a un jour confié que pendant les jours où Monique luttait contre la maladie, elle s'efforçait de garder le sourire pour qu'il ne s'inquiète pas. Elle lui a dit un jour, « N'arrête pas de chanter, car c'est ce qui te rend heureux. Et quand tu es heureux, je le suis aussi. » Ces mots ont fait pleurer Frédéric, car il savait que Monique sacrifiait sa douleur pour qu'il puisse poursuivre sa carrière. Après la guérison de Monique, ils se sont rapprochés, mais Frédéric a admis vivre dans la peur constante de la perdre. Interrogé sur le secret de leur mariage, il a répondu que c'était l'honnêteté et la gratitude, mais il a également admis que les années passées loin de chez lui avaient laissé des cicatrices sur Monique qu'il ne pouvait effacer.